tous, aujourd'hui on part à la découverte des paysages de l'archipel guadeloupéen. La Guadeloupe est connue pour ses magnifiques plages, mais également pour ses magnifiques cascades et rivières. Les rivières de Guadeloupe sont nombreuses, vous les avez sûrement déjà vues, peut-être même traversées, mais est-ce que vous savez vraiment ce qu'elles cachent et pourquoi doit-on à tout prix les protéger? C'est ce qu'on va découvrir ensemble dans cette vidéo. Installez-vous bien, c'est parti! C'est quoi une rivière? Je pense que ce que tu veux vraiment dire, c'est comment se forment les rivières. Ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer. En Guadeloupe, une rivière se forme quand l'eau de pluie tombe en grande quantité sur les montagnes et s'infiltre dans les sols. Elle ressort ensuite sous forme de source, puis l'eau s'écoule en suivant la pente pour rejoindre la mer. Petit à petit, ce ruissellement creuse le terrain et crée un lit de rivière où l'eau peut continuer de couler. Dans la rivière, il n'y a pas que l'eau qui est en mouvement. En effet, c'est un vrai milieu de vie, c'est ce qu'on appelle un écosystème. On y retrouve des tilapias, des roissous, ou bien encore des champignons, des libellules, et même des oiseaux qui viennent pêcher au bord de l'eau. Et si vous avez de la chance, vous allez peut-être tomber sur le coléoptère le plus gros et le plus rare de la Guadeloupe, le dynaste Hercule. À présent, on va parler vers un monde qui connaît la nature et qui savent qui j'en nous peut protéger. Bonjour, qui nous a et qu'est-ce qu'on fait en profession? Bonjour tout le monde. Non, moi c'est Carl, mais au cas crier moi Carlito. Ancien écologue, ça veut dire en cas étudier et garder la nature. Et bah qui moun ou qu'à travail? En cas travail bas, Conservatoire d'espace naturel de Guadeloupe. Et dans l'association LASA, en cas étudier zone humide, rivières, étangs et marais. Et tout ça qui vive à dans yo, animaux, plantes et de l'eau. Dis-moi Carl, qu'est-ce nous peut faire pour protéger rivière en nous? Pour protéger rivière en nous, faut nous respecter la nature. Pas jeter déchets, pas laver l'auto à dans l'eau là, et pas chailler plantes et animaux pour mettre yo en l'autre côté. Est-ce que vous pouvez dire mon cas qui a menacé l'écosystème à rivière là? C'est nous-mêmes. Pollution comme pesticides, de l'eau sale, béton, déchets, et aussi plantes et animaux qui passent au-dessus ici. Toute bagaille là ça, qui a dérangé la nature et qui a détruit l'écosystème là. Et qu'est-ce qu'on fait, bagé naissons nous? On a travaillé avec aide éducative et on a fait sortir pour montrer yo richesse à la nature. On veut yo apprendre à respecter, connaître les animaux et plantes, sentir yo lié avec la nature. Parce yo même qui est protégé des mains. Songez ça, l'eau pas qu'à monter mon. Bonjour à tous, je m'appelle Daniel. Ça fait pas mal d'années que la randonnée me passionne particulièrement comme activité. On a eu pas mal de mauvaises surprises, notamment en ce qui concerne les déchets laissés à l'abandon dans les milieux naturels. Aujourd'hui, sans forcément jeter la pierre à qui que ce soit, j'aimerais prendre le temps de sensibiliser tout un chacun au respect de l'environnement, au respect de la nature, comme ces derniers ne restent pas dans les espaces naturels, n'impactent pas de manière négative la biodiversité, la faune et la flore qui s'y trouvent. Et ça permet aussi à tout le monde de participer à la conservation de ces milieux naturels et de pouvoir transmettre aux générations futures une nature de qualité, non voire très peu impactée par l'activité humaine. La bonne nouvelle, c'est que chacun d'entre nous peut agir. Voici des gestes simples que vous pouvez faire dès aujourd'hui. Bonjour, quand on vient à la rivière, faut être sûr de se munir de son sac poubelle. Ne jamais jeter de déchets dans la nature ou près d'un cours d'eau. Ramassez même ceux que vous n'avez pas jetés. 2. Si vous allez vous baigner dans une rivière, utilisez des produits naturels et ne laissez aucune trace de votre passage. 3. Parlez-en autour de vous. Expliquez à votre famille pourquoi c'est important. Vous êtes les ambassadeurs de vos rivières. 4. Participez ou soutenez les actions de nettoyage organisées dans votre commune. Alors les enfants, maintenant qu'on a pu ramasser tous nos déchets, il est temps de partir. Et surtout, ne pas oublier son sac poubelle.